competition, no chance to increase finance. Bills pile up. Allez, pour commencer, Jean-Sébastien, bonjour. Du foot, on jouait en Espagne, on jouait en Italie. Exactement, je vais vous emmener d'abord du côté de l'Espagne, de la Liga, où les Français ont brillé hier soir, du côté de Barcelone, du côté de Séville. Et puis, vous l'avez dit, en Italie, où la Juve est entrée dans l'histoire. Hier soir, en remportant, regardez bien, la Coupe d'Italie. Les images tout de suite du trophée. Donc, le voici, 4e Coupe d'Italie d'affilée pour la Juventus, qui a battu le Milan AC 4-0. Avec notamment 2 buts sur corner. D'abord, celui-ci de Benatia, que voici, de la tête. Et puis, celui-ci, le Klanic, corner quasi direct. Notez que cette Coupe d'Italie permet à Blaise Matuidi d'inscrire une nouvelle ligne à son palmarès. Voilà pour la Juve hier soir. L'Espagne, je vous l'ai promis maintenant, on va y aller. Avec une mauvaise soirée pour Zinedine Zidane au Real Madrid. Le Real battu 3-2 par le FC Séville. D'un autre Français, le voici, Ben Yedder, buteur hier soir. Madrid, 3e de la Liga ce matin, qui jouera, on s'en souvient, le 26 mai prochain, la finale à la Ligue des Champions contre Liverpool. En tête de cette Liga, Barcelone qui a cartonné face à Villarreal. 5-1, là aussi, un Français a brillé. Ousmane Dembélé, voilà son premier but, il a inscrit un doublé. Le deuxième, je vous laisse l'apprécier. Regardez ça. Il va traverser tout le terrain. Il est splendide. Il se joue de 3 défenseurs. Et il inscrit donc le dernier but du match. Victoire 5-1 donc du Barça hier soir. Pas mal, Dembélé, hein. Allez, l'actu, vous allez le voir aussi ce matin, c'est du hand avec la victoire de Saint-Raphaël en bleu sur ces images, sur Chambéry. C'est du championnat de France, victoire 30-24. Saint-Raphaël qui est désormais 5e du championnat, Chambéry est 9e. Et puis une image de cyclisme avec cette arrivée au sprint de la 2e étape des 4 jours de Dunkerque. Sprint remporté à Soissons par l'Allemand André Greipel après 173 km. Le voici, Greipel. Notez que le premier Français, Brian Cocard, est 3e. Il est leader au général. C'est pas mal côté français. Et on part à Madrid. Et là on parle tennis. Oui, la saison sur terre battue, ça vous a pas échappé. On est en plein dedans. On est à un peu plus de 2 semaines de Roland-Garros. Moi, j'ai hâte d'y être, hein, je sais pas vous. Alors, en tout cas, il y avait des Français hier et voilà, les résultats ont été un peu mitigés. Les images tout de suite de Caroline Garcia que l'on va découvrir. La voici. Elle est 7e mondiale. La Française a battu l'Américaine Julia George, 12e mondiale. Une victoire nette en 2-7, 6-2, 6-4. Garcia qualifiée pour l'écart. Elle est bien seule côté français et c'est dommage. Car c'est fini, regardez bien pour Kristina Mladenovic, 22e mondiale. La Française n'a pas fait le poids contre l'ex numéro 1, Maria Sharapova. Vous vous souvenez de Sharapova? Eh bien, la Russe, elle a dominé la Française 6-3, 6-4. Elle poursuit donc son retour au premier plan. Elle jouera, elle aussi, les quarts à Madrid. Chez les garçons, petit coup d'œil pour vous montrer que c'est terminé. Déjà pour Gaël Monfils, qui n'a pas fait le poids contre Rafael Nadal. Ça, c'est pas étonnant, hein. L'Espagnol numéro 1 mondial s'est amusé face aux Français, 41e. Victoire 6-3, 6-1, tranquille. Nadal qui reste invaincu sur terre battue. Il en est à 20 victoires d'affilée. On voit pas bien en fait qui pourra le battre cette année à Roland-Garros. Il vise un 11e trophée quand même à Roland, Rafael Nadal. On va suivre ça. Il est déchaîné. Et puis toujours à Madrid, vous l'avez reconnu, Novak Djokovic en rouge sur ces images. Le Serbe, ancien numéro 1 mondial, lui, il touche le fond. Il a été éliminé dès le 2e tour par le Britannique Edmund, 22e en 3-7, 6-3, 2-6, 6-3. Djokovic, pour le coup, lui, c'est plus que l'ombre de lui-même, hein. Il va revenir. Allez, on l'espère. On y croit. Ouais. Du rêve et un petit délire. Ouais, je me suis fait un peu plaisir ce matin. D'abord pour vous montrer que le sport, c'est aussi une manière de filmer, de mettre en valeur la performance, notamment dans le monde du surf. Regardez ces images, elles sont assez incroyables. Notamment ce surfeur ici qui s'appelle Mikala Jones. Alors, il est originaire d'Hawaï, Thierry. Et on le retrouve ici sur un spot en Indonésie avec des vagues quasi parfaites. Le truc, c'est le nombre de caméras. Là, regardez ça, la manière dont c'est filmé. Cette glisse, là, c'est quand même sublime. À l'écran, donc, ça donne ça. Je vous laisse apprécier ce matin, ça fait rêver. Regardez ce rouleau. Il est dans le tube. Il est dans le tube, c'est ça, exactement. Allez, changement de décor avec une compétition un peu particulière. Là, ça se passe chez nos amis anglais. On est dans le Sussex. En gros, il s'agit de faire le plus grand saut avec une vieille voiture sur d'autres voitures. Voilà, quand ça passe, ça donne ça. Il faut vraiment une vieille voiture, Thierry, hein, j'insiste. Quand ça passe pas, ça donne ça. C'est moins sympa du coup. Ou encore ça. Voilà, une vieille voiture, j'insiste. Alors lui, vous voyez, lui, il s'appelle Benny. Benny, et figurez-vous que c'est un peu son hobby à Benny. Et sa voiture, en fait, il s'en fiche un peu parce que quand il a fait ça, il est content. Voilà, c'est son petit délire à Benny, il n'a aucun regret. Je voulais montrer ces images ce matin de nos amis anglais qui ne savent pas quoi faire le week-end. Un petit peu de poésie, ça ne fait pas de mal. Exactement. Merci Jean-Sébastien.